Bonjour, bien-aimés en Christ. Nous vous saluons dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne change pas. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il donne à son Église de s'accorder et de prier. La parole de Dieu nous dit que lorsque deux sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, lui, le grand Dieu, il nous écoute, il nous exauce. Donc c'est une grâce pour nous de savoir que nous prions un Dieu qui a des oreilles, qui entend et qui nous exauce. C'est pour cela que nous allons élever nos voix et nous allons bénir le roi des rois pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver en ces moments pour célébrer, magnifier et implorer sa grâce. Ensemble, élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur pour cela. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons infiniment merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que nous avons l'assurance que lorsque nous nous accordons pour demander une chose quelconque, Père, tu nous entends et tu nous exauces. Merci pour cette grâce. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, avant que nous nous élevons quelques sujets vers le trône de grâce, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et nous lisons dans 1 Jean 1, versets 6 à 7. 1 Jean 1, versets 6 à 7. Il est dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Si nous disons que nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même lumière, si nous disons que nous marchons, nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Oui, ce matin, nous voulons être en communion avec notre Dieu. Et tel que nous sommes, nous reconnaissons que par moments, nous ne sommes pas dignes de parler à notre Dieu. Et le sang de Jésus est toujours là pour nous faire grâce. C'est pour cela, ensemble, nous allons implorer le merveilleux sang, le précieux sang, le sang qui crie plus que celui d'Abel, et dire au Seigneur de nous sanctifier et de nous purifier en ces moments. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Notre Père, en ces moments, nous implorons ta faveur et ta grâce. Nous disons en ces moments que le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus, ce sang qui crie plus que le sang d'Abel, que ce sang purifie chacun de nous, sanctifie nos pensées, nos émotions, nos jugements, nos comportements, parce que nous voulons être un. Notre Père est lumière et nous voulons marcher dans la lumière et dans la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons élever quelques actions de grâce. Nous allons reconnaître les bienfaits de l'Éternel, ce que Dieu a fait pour nous. Cette plateforme, Dieu l'a utilisée et il a béni nos nations. Il a délivré des vies. Il a manifesté son secours. C'est pour cela que nous allons simplement dire au Père, oh merci pour cette opportunité que tu as donnée à ton Église de prier ensemble pendant ces moments sur cette plateforme. Soyons reconnaissants pour tous les sujets qui ont été exaucés et pour ce que Dieu continue de faire à travers son Église. Amen. Prions. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Merci pour cette plateforme que toi-même tu as inspirée. Merci pour ton serviteur qui a été un canal, qui a été attentif à ta voix, qui a obéi, qui a rassemblé l'Église de Jésus-Christ pour que nous prions sur cette plateforme. Nous bénissons ton nom pour sa vie, pour son obéissance. Et nous te disons merci pour tous ceux-là qui sont fidèles, Seigneur, à ce canal, à Impact TV et surtout à ce temps de prière. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Amen, amen, amen. Dans Éphésiens 5, verset 8, il est dit ceci. Éphésiens 5, verset 8, il est dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous nous arrêtons là. Il dit, autrefois,
Vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quelle grâce pour toi et moi. Dieu nous appelle des enfants de lumière. Dieu nous dit que nous sommes de la lumière. Et c'est pour cela que nous allons bénir le Père. Parce que notre Dieu est lumière. Et celui qui est né de Dieu, il est Dieu. Et nous sommes enfants du Dieu vivant. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce que tu as fait de nous des enfants de lumière. C'est toi qui nous as sauvés. Et tu as fait de nous, oui, des rachetés. Tu as fait de nous des élus. Tu as fait de nous une nation sainte, un peuple acquis. Quelle grâce, quel privilège de t'appartenir. Merci d'avoir fait de nous des enfants de lumière et nous marchons dans la lumière et dans la vérité. Amen, amen, amen. Nous allons encore rendre grâce au Seigneur en nous appuyant sur 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Dieu est fidèle. 1 Thessaloniciens 5, verset 5, il est dit ceci. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Dieu te dit, il me dit que nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Quelle grâce! Parce que ça veut dire que tu es appelé à éclairer. Je suis appelé à éclairer. Nous sommes les enfants du jour et nous devons éclairer. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour ce qualificatif qu'il positionne en toi, qu'il met dans ta vie. Rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Oh notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, merci, parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous ne sommes point des ténèbres. Quelle grâce! C'est toi qui nous as rachetés. Et c'est toi qui nous as appelés. Et c'est toi qui nous as revêtis. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Pas par nous-mêmes, car c'est toi qui es venu vers nous. Tu nous as choisis, tu nous as élus. Quelle grâce et quel privilège dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais juste que nous partageons un court passage biblique et nous allons nous appuyer sur Luc 12, verset 35. Sur Luc 12, verset 35. Et le thème de notre exhortation, c'est « Tenons nos lampes prêtes ». Tenons nos lampes prêtes. Luc 12, 35, il est dit « Que vos reins soient saints et vos lampes allumées ». Que vos reins soient saints. C'est un ordre qu'on nous donne. Que mes reins soient saints. Que toi, tes reins soient saints. Que nos reins soient saints et nos lampes allumées. Bien-aimés, au regard de ce que vit le monde, de ce que connaît le monde, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, même familial, je dirais que l'Église est plus que jamais interpellée. Et chaque chrétien, chacun de nous, nous devons jouer notre partition. Dieu nous a appelés à être des réconciliateurs. Dieu nous a appelés à être des annonciateurs de la parole, de la bonne nouvelle. Dieu nous a appelés d'être ses témoins et d'être ses messagers. Et si Dieu nous a appelés, ça veut dire que nous devons tenir nos lampes prêtes. Nous devons avoir des dispositions. Et une des dispositions, je dirais, c'est la ceinture de vérité. Ça veut dire que nous devons toujours avoir nos lampes prêtes. On peut avoir la lampe à nos côtés, mais ce n'est pas ça qui est important. L'importance est que ta lampe, ma lampe soit toujours prête. Et l'exemple des 5 vierges sages et 5 vierges folles nous donne l'enseignement que le fait d'avoir une lampe, ce n'est pas ça l'importance. L'importance, c'est que cette lampe soit toujours fonctionnelle et prête. Et Éphésiens 6, verset 14 nous dit ceci. Éphésiens 6, verset 14, c'est la première partie seulement que nous allons lire. Il est dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. J'ai dit une des dispositions que nous devons avoir. Il y en a tellement. Il y a la ceinture de vérité. Et nous savons que les reins déterminent le centre de notre force. Quand des gens luttent, ils essaient d'attraper le rein de l'adversaire. L'ennemi essaie d'attraper les reins de son adversaire pour mesurer sa force, pour mesurer sa capacité. Et le Seigneur nous dit, si tu veux tenir ferme, si moi je vais tenir ferme, si nous voulons que notre lampe soit allumée à tout moment, nous devons porter notre ceinture de vérité. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et la vérité doit être en nous chaque jour. Le Seigneur Jésus lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Et si nous lisons dans Proverbe 4, verset 18, Proverbe 4, verset 18 nous interpelle, nous parle. Il est dit ceci: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Bien-aimé, est-ce que ta lumière est resplendissante? Est-ce que le chemin que tu mènes, ta lumière est resplendissante? Les hommes peuvent, à cause de ta lumière, être éclairés. Et Psaume 119, verset 105 nous dit ceci. Psaume 119, verset 5, il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que tu saisis la parole pour que cette parole t'éclaire? Si ta lampe est allumée, tu vas éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Tu vas apporter la vie en abondance là où il y a la lumière. Les ténèbres sont obligées de disparaître, de céder. Oui, la place à la lumière. La lumière doit resplendir. Bien-aimés, nous devons éclairer ce monde qui est dans les ténèbres, ce monde qui attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes appelés à aller de partout pour annoncer la bonne nouvelle. Mais pour que les gens nous croient, nous devons porter la ceinture de vérité. Nous devons être des femmes vraies, des hommes vrais. Et à cause de notre vérité, les gens sauront réellement que ce que nous disons, oui, est une réalité. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne d'être des chrétiens fidèles, des chrétiens qui tiennent leur lampe prête au nom de Jésus. Amen, amen. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Alléluia. Jésus nous dit dans sa parole: invoque-moi et je te répondrai. Nous avons un Dieu qui entend nos prières. Et en ces moments, nous allons nous accorder d'un commun accord et présenter l'Église de Jésus-Christ. Et nous allons nous appuyer dans Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13, il est dit ceci: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous avons lu Jean 16, verset 13. Mes frères et sœurs, le Consolateur est déjà là. Le Saint-Esprit est là. Il est en nous et il est avec nous. Et Dieu dit qu'il doit nous conduire dans la vérité. Il va nous conduire dans les voies. Il va nous annoncer les choses à venir. Nous allons prier pour l'Église de Jésus-Christ. La présence du Saint-Esprit est une réalité. Mais pourquoi toi et moi, nous n'arrivons pas à manifester la présence du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit sur cette terre? Disons à l'Esprit de Dieu de donner à son Église d'aller de l'avant. Que nous manifestons la présence, l'onction de Dieu partout où nous sommes. Que nous soyons des hommes et des femmes de vérité au nom de Christ Jésus. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous élevons l'Église de Jésus-Christ. Nous élevons nos vies à toi. Nous disons à Père, donne à ton Église d'être conscient de ton esprit qui est là pour nous conduire dans la vérité et qui nous annonce les choses à venir. Seigneur, les choses se manifestent déjà. Les choses ont commencé à se manifester. Nous voulons être des chrétiens disposés, des chrétiens qui marchent par l'Esprit, qui vivent par l'Esprit. Que l'Église de Jésus-Christ marche dans la vérité. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous nous basons encore sur Psaume 119, verset 160 pour prier. Psaume 119, verset 160. Il est dit ceci: le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alléluia. Le fondement de la parole est la vérité. Suis-je dans la vérité? Es-tu dans la vérité? Ce qui est sur le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Nous disons que nous annonçons la parole. Beaucoup d'hommes de Dieu annoncent la parole de Dieu. Nous allons prier pour les jeunes serviteurs de Dieu. Parce que depuis quelques années, nous voyons des dérives, surtout dans l'Église de Jésus-Christ. Des messages qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Nous allons dire au Saint-Esprit de faire grâce. Le fondement de ta parole est la vérité. Que la vérité soit dans la bouche des serviteurs de Dieu. Que la vérité soit dans la bouche des enfants de Dieu. C'est en cela que le monde saura que nous sommes réellement les fils de Dieu vivant.
élevons nos voix et implorons cette grâce divine dans la vie du peuple de Dieu et dans la vie des serviteurs de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ces moments, nous nous accordons et nous élevons le corps de Christ. Nous élevons tes serviteurs. Nous élevons tout enfant de Dieu. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ta parole nous dit que le fondement de ta parole est la vérité. Nous voulons proclamer la parole de la vérité. Nous ne voulons rien ajouter, ni retrancher de ta parole. C'est pour cela que nous élevons les jeunes serviteurs. Donne-leur de se baser sur le vrai évangile pour annoncer la parole de vérité. Merci pour ce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Il est dit dans Matthieu 6, verset 16. Matthieu 5, verset 16, il est dit ceci. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Quelles sont tes œuvres ce matin? Si Dieu veut passer tes œuvres par le feu, vas-tu trouver de bonnes œuvres? Vas-tu trouver des œuvres en qualité d'or? Il dit, c'est par nos œuvres que le monde doit glorifier le Père. Prions pour l'Église de Jésus-Christ, parce que nous, par moments, nous trahissons. Nous trahissons le corps de Christ. Nous trahissons notre Père par nos œuvres, par nos comportements. Disons au Seigneur qu'à partir de maintenant, l'Église de Jésus luise par ses œuvres, par ses actes, afin d'impacter notre entourage et que nos œuvres parlent simplement de qui est Christ, sans que nous ouvrons la bouche par moments. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous élevons encore ton Église. Nous élevons tout un chacun. Nous élevons nos vies devant toi. Donne-nous, Seigneur, de luire de partout. Que par nos bonnes œuvres, les gens te glorifient. Ceux qui ne te connaissent pas disent oui. En lui, je vois réellement une fille de Dieu, un fils de Dieu. Nous voyons des vrais chrétiens. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer et élever quelques sujets de prière en faveur de nos différentes nations en ce qui concerne la situation sanitaire. Dieu est fidèle et nous allons nous baser sur Luc 7, verset 28. Luc 7, verset 28, il est dit ceci. Luc 7, verset 28. Il est dit ceci. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça veut dire est plus grand que Jean-Baptiste. Nous allons prier pour la situation sanitaire. Et dans la parole de Dieu également, dans 2 Rois 4, versets 40 à 41, nous voyons à ce niveau le prophète Élisée qui a prié dans le pot où il y avait la mort et la vie est revenue. Il y a eu tant de prophètes dans ce monde. Et la parole de Dieu nous dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste qui est considéré comme le plus grand des prophètes. Si Élisée a pu détruire la mort qui est dans le pot, toi et moi, fils du Dieu vivant, qui avons le Saint-Esprit en nous, nous allons nous opposer à tout esprit de mort qui sévissent en ces moments. Et nous allons prier particulièrement pour tous ceux qui ont déjà reçu un produit quelconque, un vaccin quelconque dans son organisme, où l'esprit de mort est en train de se manifester. Tu as ce pouvoir, j'ai le pouvoir. Nous allons simplement dire, dans le nom de Jésus, que cet esprit de mort soit paralysé. Nous allons arracher et ôter cet esprit et nous allons proclamer la restauration, la vie en abondance dans les corps simplement. Accorde-nous dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Tendre Père Dieu d'amour, tu nous as donné l'autorité et le pouvoir. Et tu as dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous allons lier sur la terre est lié au ciel. Et c'est pour cela, en ces instants, nous lions sur la terre tout produit, tout vaccin en circulation dont le monde des puissances des ténèbres veut utiliser pour détruire ou anéantir. Nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Les hommes peuvent faire des erreurs en fabriquant des produits. Les hommes aussi peuvent
poser des actes consciemment parce qu'ils veulent contrôler quoi que ce soit. Mais nous déclarons en ces moments, dans le nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui domine, c'est lui qui règne. Parce que ce monde appartient à notre Dieu et personne d'autre ne peut régner. Et nous nous opposons à tout esprit de mort, toute personne qui a reçu le vaccin, toute personne qui a pris un produit quelconque nocif à sa bonne santé, nous anéantissons et nous détruisons la puissance de l'esprit de mort dans leur vie. Nous anéantissons les effets secondaires. Amen, amen et amen. Nous allons encore proclamer en nous appuyant sur Proverbe 30, verset 32. Proverbe 30, verset 22, il est dit ceci. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, nous allons nous arrêter là. Ça veut dire, l'orgueil peut pousser un homme à des actes. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, de nos jours, l'orgueil pousse des gens. L'orgueil d'être renommé, l'orgueil d'être vu, l'orgueil de contrôler, l'orgueil d'imposer, l'orgueil de tenir le monde dans ses mains. Oh, Dieu seul a le pouvoir de tenir le monde dans ses mains. Dieu a vaincu Satan il y a plus de 2000 ans. Et ces esprits, ces démons n'ont plus ce pouvoir. Si Dieu a vaincu leur chef et la suite, Dieu nous donne encore. Il suffit seulement que nous proclamons. Et c'est pour cela que nous allons déclarer en ces moments, dans le nom puissant de Jésus, que toute personne habillée d'un esprit d'orgueil et qui veut manifester des actes de folie dans ce monde pour contrôler quoi que ce soit, nous allons dépouiller, nous allons arracher, nous allons ôter ces vêtements d'orgueil et proclamons que c'est Jésus qui règne dans toute situation dans ce monde. Au nom de Jésus, prions ensemble. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, en ces moments nous soumettons toute personne, toute organisation, tout groupe de personnes qui veut tenir ce monde dans ses mains, toute personne qui par un esprit d'orgueil veut manifester des actes de folie dans ce monde. Nous ordonnons que cette folie cesse maintenant. Dans le nom de Jésus, c'est Jésus qui règne dans nos nations, c'est Christ qui règne. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Nous allons demander au Seigneur un attouchement particulier dans la vie de tout malade. Il y a tellement de maladies, il y a tellement de gens qui souffrent. Et présentement, nous voyons que beaucoup de gens souffrent d'embolie pulmonaire. Nous ne connaissons pas l'origine. Dieu connaît, il sait et il connaît toutes choses. Si Dieu a pu guérir des gens atteints de coronavirus sans un traitement quelconque, il n'y a pas de maladie que les hommes ont des produits qu'ils peuvent soigner et que Dieu soit incapable de guérir. Disons au Seigneur à l'instant, visite tous ceux-là qui sont couchés, qui sont en train de lutter entre la vie et la mort, qui sont dans des hôpitaux ou qui même sont désespérés, que la vie revienne. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous élevons en ces moments toute personne alitée, clouée par la maladie, fatiguée, abattus par la puissance de la maladie. Nous invoquons maintenant le nom puissant de Jésus, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, ce nom qui sauve, qu'ils reçoivent maintenant l'attouchement, la guérison parfaite de la tête jusqu'à leurs pieds, que le sang de Jésus restaure les organes, restaure chaque organe dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier encore pour la situation sécuritaire dans notre nation. Et nous allons nous appuyer sur Psaume 28, verset 20, pour implorer la grâce de Dieu dans nos différentes nations. Là où tu te trouves, prie pour ta nation. Je prie aussi pour ma nation. Il est dit, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Alléluia. Il dit, l'Éternel peut nous garantir de la mort. Nos hommes de tenue essaient. Nos autorités tentent, mais ils sont limités. Nous allons simplement dire, dans nos nations, toute personne qui s'est infiltrée et dans nos nations et qui a l'intention de s'aimer le trouble, la confusion, qui a l'intention d'ôter des vies, nous allons simplement dire, notre Dieu est capable de délivrer et il nous garantit. Proclamons, Dieu délivre le Burkina Faso. Dieu garantit le peuple burkinabé de la mort. Prie aussi pour ta nation en proclamant cela dans le nom de Jésus. Nous proclamons en ces moments que notre Dieu qui est capable de nous délivrer, il délivre notre nation des hommes méchants, de ceux-là qui complotent dans le secret,
Qu'est-ce qu'un secret pour toi? Toi qui es le Dieu omniprésent, qui voit tout, qui connaît tout, qui est partout. Je déclare en ces moments, notre Dieu garantit le peuple burkinabé de la mort. Tu nous garantis de la mort. Tu nous délivres de la mort. Tu renverses tous les plans des hommes méchants et nous sommes en parfaite sécurité. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous allons prier pour nos autorités politiques, nos autorités religieuses, coutumières. Toutes nos autorités ont une responsabilité par rapport à la situation sécuritaire que nous traversons. Nous allons prier afin que chacun d'eux s'implique dans la recherche des solutions durables par rapport au phénomène de l'insécurité. Disons au Seigneur, inspire-les, donne-leur des stratégies. Nous voyons que la jeunesse, c'est la couche de la société la plus touchée par cette insécurité. Le banditisme qui est en train de s'agrandir dans nos nations. Nous allons dire au Saint-Esprit d'inspirer nos autorités afin que la paix, la quiétude reviennent dans nos nations. Accorde-nous et implorons cette grâce divine dans nos nations dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, tu nous as donné des autorités et tu nous encourages à prier pour ces autorités parce que c'est toi-même qui les as établies. Nous prions pour nos autorités politiques, administratives, nos autorités militaires, nos autorités religieuses et coutumières. Que la sagesse infiniment variée de l'Éternel les soit communiquée afin que chacun s'implique activement dans la recherche de la paix, afin que, Père éternel, nos nations connaissent, oui, l'intervention divine. Pas que les épreuves ne vont pas venir, mais tu vas toujours les inspirer des solutions pour que nos nations puissent s'en sortir dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce dans leur vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons nous accorder et prier pour le Mali et le Tchad qui traversent des moments difficiles. L'Éternel est celui qui nous délivre de nos ennemis. Il a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Prions pour le Mali et le Tchad, que l'Éternel vienne au secours, restaure ces nations, que ces nations connaissent la quiétude et la paix. Au nom de Jésus, accordons-nous et prions. Seigneur, nous pensons au Mali et au Tchad qui traversent une crise politique. Que l'Éternel des armées prenne le contrôle. Nous refusons toute influence venant d'ailleurs qui veut souvent paralyser ces nations. Nous refusons toute intervention humaine, toute sagesse humaine qui n'est pas, Seigneur, en relation avec ta parole ou ta volonté. Que le Saint-Esprit, lui-même qui est l'auteur des vies, le Dieu vivant qui a établi, qui a créé ces nations, que tu règnes dans ces nations et que la paix revienne dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Rendons grâce au Seigneur pour tous ces sujets que nous avons élevés vers le trône de grâce. Nous savons que Dieu nous a exaucés. Il a fait au-delà de ce que nous avons demandé. Et en même temps, bénissons Impact TV, tout le personnel, tous ceux-là qui se donnent jour et nuit pour que toi et moi, nous puissions toujours être connectés. Prie afin que la bénédiction de l'Éternel pleuve dans leur vie, pleuve dans cette mission au nom de Christ Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous couvrons tous ces sujets par le sang de Jésus et nous te disons merci parce que tu nous as exaucés et tu as fait au-delà. Nous proclamons pour Impact TV, ce canal qui est une bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ. Nous prions également pour tout le personnel. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun. Fais au-delà de leurs attentes. Que la sagesse infiniment de l'Éternel soit accordée aux premiers responsables jusqu'au tout petit. Que la bonne santé soit leur partage et que le Saint-Esprit les inspire dans la programmation de leurs émissions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, demeurez bénis. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et que Dieu bénisse toutes les nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen.